ramené du café de Colombie à Loïc, qui est Pour moi, la Big. Bertha. Regardez. Voilà donc la Big Bertha. Et je te donne ton café de Bogota. Trop bien. Ça fait très emballage bijou. Ben, je trouve, bijou tu vois, ou bouteille d'alcool, bouteille ou on sait pas d'alcool trop ou non, quoi. non. C'est un café que j'ai trouvé dans une petite boutique, un petit café. Le mec, il me l'a préparé, il me l'a moulu devant les yeux. J'adore. Et j'ai trouvé que le packaging était trop cool. Et tu m'as demandé un café de Bogota. Le Attends. voici, le voilà. Je peux faire mon influenceuse? Vas-y. Ça marche bien. On aime bien. Attends, moi, ce que je veux surtout... Ah, ça fait pas pop. Ah ouais. Et bah, tu sais quoi, c'est le café que tu bois depuis tout à l'heure. Ah oui? Oui. Est-ce qu'il te plaît? Parce que moi, j'arrive pas à savoir, j'aime pas le bon café en fait. Et je trouve que. T'aimes pas le bon café? Non. J'étais Team Senseo, quoi. On Ouais. ne dit pas de marque. Ah, c'est pas grave, on fait qu'on veut. Non, tu l'aimes bien ou pas? Ah oui, carrément. Eh bah, trop bien. Je suis donc avec la Big Bertha, on va partager un petit moment ensemble. Loïc, est-ce que tu peux te présenter ou présenter la Big Bertha? Est-ce que tu peux nous présenter le tout? En une minute, Loïc, du sud de la France, de formation de comédien, Ouais. et la Big Bertha, drag queen à barbe, ubuesque, qui aime montrer ses formes et qui fait de l'effeuillage burlesque, donc qui est draglesque. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir drag queen? À l'âge de 6 ans, j'ai découvert le Crazy Horse Ouais. à la télé. Parce Je me rappelle très bien. à minuit, au Nouvel An, il passait le Crazy Oui. Horse. Pour moi, ça a été, tu sais, dans ta petite tête, le Il y a quelque chose. il y a quelque chose. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, dans ma jeunesse, j'ai découvert le monde du cabaret. Ouais. Toutes les grosses têtes du cabaret. Et je suis monté à Paris. Et j'ai encore plus découvert le milieu du cabaret, les dragues, etc. Et je me suis dit, mais attends. Eh ben, on s'est lancé, ça fait... ça rentre pas dans les Oh doigts là d'une là. main. Ça fait un petit moment, ouais. Le show, c'est ta passion. L'art du drag queen, ta passion. Du chant également, tu chantes. Le spectacle, mais aussi la food. Oui. Bah, regarde. Ah, mais oui, t'as des couteaux et fourchettes. Et attends, voilà ce que j'allais dire. J'ai le bouchon. Un tire-bouchon. Comme dirait mon grand-père, le Charles de Gaulle. On place qui, quoi, où, comment, à quel niveau? Parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que tu as utilisé l'art du drag pour aller vers la bouffe, en quelque sorte. Pourquoi hiérarchiser les choses? Oui, non, pas... Autant tout mélanger. Et je sais même pas, moi, à quel niveau mettre. C'est vraiment un niveau égal. Le drag et la bouffe, c'est vraiment un niveau... Ouais, je pourrais pas dire qu'est-ce que je préfère de plus. Tu cuisines tes spectacles, en quelque sorte? Exactement, Ou, tu ouais. déguises tes plats, enfin... C'est ça. Ouais. Je draguifie mes plats, je cuisine mes spectacles. Et pour moi, c'est la cuisine et le drag a pour vraiment un seul et même but qui est en commun, c'est le plaisir des gens, quoi. C'est offrir, tu vois, quelque chose que tu as mis du cœur à faire, que tu as énormément réfléchi. Et voilà, c'est vraiment ce plaisir de partage, ce plaisir de transmission. Et voilà, c'est se donner, comme dirait l'autre, donner, donnez-moi. Tu as donné du plaisir à tout plein de personnes. Tu nous as parlé dans une première vidéo, on a fait une vidéo avec Loïc, je vous remettrai le lien, où tu as parlé d'un show incroyable que tu as pu faire lors d'un voyage au Canada, à Montréal. Tu nous as parlé d'un voyage également en Inde. En voyage, là, on parlait de performance, mais si on peut raccrocher ça un petit peu aux thématiques des vidéos que je poste ici, toi, qu'est-ce que ça t'apporte le voyage? Moi, le voyage, ce que j'aime, c'est, tu vois, je vais le rallier avec moi, c'est le but, découvrir... C'est qu'on parle de toi. Hein, donc c'est Non, c'est que j'adore, tu vois, par exemple, aller performer à l'étranger ouais. pour découvrir d'autres publics. Ok. Parce qu'en fait, certains publics ont une sensibilité qui est totalement différente. Ok. Genre en termes de réaction. En termes de réaction, vas... en termes aussi de comportement. Ouais. En tant que public, culturellement parlant, ils ont des éducations qui sont totalement différentes. Il est dégueulasse. Hein. Ah ouais, mais moi j'aime bien. Moi j'aime pas, il est trop bon. Non mais après chacun son truc. Mais... C'est trop de la qualité. Voilà. Je suis habitué à de la merde. Donc les retours des spectateurs ne sont pas du tout les mêmes en fonction des pays et tout? Pas du tout. La France, on est très habitué à voir du cabaret. Ouais. On a cette culture, ressource-là, la ouais. culture et tout. Tu vas dans d'autres pays, exemple, tu vas le Canada par exemple. Le Canada, ils sont habitués dans l'art du drag à voir des saltos arrière, des grands écarts, des trucs comme ça. Quand tu fais une performance, il va être plus dans l'émotion, dans la sensibilité. Ils vont se dire...
Qu'est-ce qui se passe? Le cabaret est fait pour casser ce quatrième mur, Ouais, comme ouais. on dit dans le théâtre, et d'aller choper les gens et d'être en interaction avec eux. Donc toi, avec le voyage, tu vas amener quelque chose, finalement, Mhm. aux locaux. Ouais, Et puis eux, ils t'inspirent énormément. Ouais, et c'est donc ça. c'est une espèce de partage, en fait. exactement. T'as peur dans l'avion ou pas? Ça va. Ça va? Ouais. C'est pas un truc qui t'inquiète plus que ça. Non. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui a peur, par exemple, en avion? Tu as peur en avion? Ouais. Oh, mon conseil, c'est 2 Xanax et une bouteille de gin. Non, non, ne picolez pas, ne prenez pas de médicaments dans l'avion comme ça. Parce que si vous faites un putain de malaise à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Atlantique, on est mal barré, messieurs. Mais dames. non, Et on vous peut pas ouvrez faire la- un tour dehors Mais sur vous la ouvrez la terrasse. porte, vous jetez, Bah vous voilà, refermez, voilà. Exactement. J'adore. Un Bonjour, voyage- comment détruire là? Un voyage que tu vas proposer le 7 novembre prochain. oui. Là, c'est tout Ouh, bientôt. bravo. Non, mais alors, Ce petit transition. lien. Bah oui, et justement, on va essayer de faire le parallèle aussi à ce que tu as dit juste avant. Mhm. Quand tu parlais des différents shows au Canada, ça saute dans tous les sens. Toi ou même d'autres personnes ici en France, on sera plus dans l'émotion. Mhm. Bertha's Fantasia, le 7 Ouais. novembre. Un show de dingue. Mhm. Mais on dit de dingue, c'est de dingue. C'est-à-dire que c'est pas. Voilà. On a toi, Ouais, on a Misty Phoenix, ouais, on a Barbara Butch, ouais. on a tout plein d'artistes qui viennent performer à la Machine du Moulin Rouge le 7 novembre. C'est ça. On y verra quoi, justement, par rapport à ce qu'on se disait juste avant? On y verra beaucoup de choses qui sont différentes. Ce que j'aime dans les Bertha's Fantasia, c'est ramener une dizaine d'artistes, de performers, qui viennent. Il y en a un qui vient de Colombie. Ah ben, bravo. Mais c'est- Ah là là, le lien! Oscar Mauricio qui vient de Colombie, Marshall qui vient d'Angleterre, d'autres personnes qui viennent de Suisse. Et en fait, ce que j'aime proposer, ce sont des univers totalement différents. Et quand on vient voir une Bertha's Fantasia, c'est tu vas voir un cabaret, mais un cabaret qui est différent. Ce qui veut dire que tu vas avoir des drag queens, des effeuilleuses burlesques, tu vas avoir Mara de Nudé. Mara de Nudé, Oui. bien sûr. Tu vas avoir le roi du feu, Marshall Harkley, qui fait du lasso en feu, etc. Ok. Il y a aussi Marlène Schaff, Ouais. qu'on connaît très bien de la Starac, qui va venir chanter. Il y a plein d'autres petites surprises, hein, mais Ok. c'est 3 heures de show, 2 heures de clubbing juste après avec Barbara Butch, entre autres. Bien. Je voudrais juste rajouter une petite parenthèse. Vous avez vu, j'allais taper Dominique Bertha, ce qui n'a absolument. Va savoir pourquoi, ce n'est pas toi. Dominique Bertoche. Dominique Bertha. Alors Dominique Bertoche, qui est quoi? Elle est quoi? Elle est comptable. Hein. Elle est comptable, mais Elle a des grandes perruques comme elle ça. a des grandes perruques, elle a juste ses petites lunettes, voilà. Et après, elle fait chier. Pourquoi? Parce que le mug n'est pas sur sa sous-tasse. Ah bah ça l'agace. Hein, je ça peux l'agace. te dire. Ah, Dominique Bertoche, je la Oh, compta. et puis elle parle comme ça en plus. Hein. Ah oui. Elle parle mal. Ah, vous arrêtez. Dominique Bertha, arrêtez donc. La Big Bertha avait performé à la Turbulence, Misty Phoenix également, ainsi que Mara Denudi, et on en parlait tout à l'heure, quelques-unes des artistes qui seront là le 7 novembre. Exactement. Bertha's Fantasia. Un Oui. dernier petit mot, un petit conseil, un endroit. Tout le monde se dit, enfin, il y a plein de gens qui me disent, ouais, tu me conseilles un endroit où aller en vacances, un truc comme ça. J'en ai aucune idée. Toi, tu conseillerais d'aller où? Dans mon cœur. Allez, bisous, ciao. Tu te démerdes, allez hop, lâche Mais tout. non. Non, en réalité, moi, tu... Ben moi, j'ai une énorme passion Pays Basque. Ok. En plus, c'est pas trop loin. Mais oui. Bilan carbone. Ben, C'est mieux. ça. Mais tu sais que plus ça va et plus je voyage uniquement en France. Mais c'est très bien. Parce qu'on a la possibilité d'avoir 5 décors totalement différents à 3-4 heures de Paris, quoi. Et c'est hyper Mais beau. tout est beau en France, en fait. On a cette chance d'avoir une richesse absolument dingue. Ah oui, Et je dis carrément. toujours, mais allez en France. Faites du Ouais. covoiturage, prenez un train, enfin même un avion. Allez, si éventuellement vous pouvez pas faire autrement. Mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais j'invite pas forcément les gens à aller à l'autre bout du monde. Oui, Voilà. et c'est pas aussi, c'est pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent, je suis en vacances, il faut que je parte loin. Ouais, ouais. Ben non. Enfin, c'est pas nécessaire, il n'y a pas d'obligation. Si tu as envie de partir loin, vas-y. Mais sinon, reste en France, va au Pays Basque, va dans un petit coin, enfin. Voilà, non, moi, ouais, Pays Basque, cette association d'océan, de nature, de bonne bouffe et de rugbyman. Tu sais, au départ, j'étais sur Josiane Piché avec la nature. Je suis Josiane Piché. Je suis Josiane Piché. Bon, bah écoute, merci mille fois Loïc, la Big Ouais, Bertha. grand plaisir. Si vous ne suivez pas encore la Big Bertha, en fait, à un moment donné, bah, dépêchez-vous, parce que voilà, elle est là. Profitez-en. On vient te voir le 7 novembre Ouais. à la Machine du Moulin Rouge. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci la Big Bertha pour ta confiance. Merci pour ta Ah bah, générosité. Surtout, également. merci pour ça. Eh bah écoute, tu vas kiffer. Moi, je l'aime pas. Mais tu sais quoi, je te mets au pari, je vais cuisiner ce café, et Ouais. je te ferai goûter. Ah bah de ouf. Et comme ça, Ah mais de ouf. tu passeras Ouais. sur un Bertha Approved. Allez.
Trop bien. Ciao.